Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de STT 489 de la semaine. Donc on va continuer dans cette vidéo-là à considérer différents exemples qui illustrent bien les chaînes de Markov. Donc quand j'ai défini le concept de matrice stochastique, donc j'ai dit qu'une matrice stochastique pouvait potentiellement être infinie. Donc on va avoir un exemple ici là, qui illustre très bien ce cas de figure. C'est ce qu'on appelle donc les promenades aléatoires sur Z. Donc voici, ici on considère donc un ensemble des états E qui est donné comme étant les entiers Z et on fixe x0 est égal à 0. Donc notre point de départ c'est 0. Donc on note par P, donc P qui va être la probabilité de se déplacer vers la droite. Et on note donc 1 moins P, des fois on va dire que ça c'est égal à Q, comme étant la probabilité de se déplacer donc vers la gauche. Donc à quoi que ça ressemble tout ça? Donc on a essentiellement, je vais le faire en bas ici, on a une droite comme ça, donc qui se prolonge là, des deux côtés à l'infini. On a au milieu donc l'état 0, donc ça ici c'est notre point de départ x0, et là ben, on a tous les entiers là, qui sont listés en quelque part sur notre droite. Comme ceci. Donc on part à x0, potentiellement qu'on se déplace donc vers 1. Donc ici ça va être x1, donc on s'est déplacé vers la droite avec probabilité p. Peut-être qu'on se déplace encore après vers la droite, on se retrouve à x2 ici. Le déplacement s'est fait ici avec probabilité p. Et peut-être qu'on retourne vers 1, comme ça ici. Donc ici on a x3. Et ce déplacement-là s'est fait avec probabilité 1 moins p. Donc, mise en situation. Voilà. Donc, si on veut faire coller là, quelque chose de un peu pratique à cette situation-là, ben, on peut considérer le processus stochastique suivant. Donc, où xn, ça va être donc le nombre de piles obtenues en n lancés. En n lancés moins donc le nombre de faces obtenues en n lancés, donc évidemment d'une pièce potentiellement biaisée. Donc rien qui nous garantit que P est égal à 1/2 ici, c'est pour ça que notre pièce est probablement biaisée. Donc dans tous les cas, peu importe la mise en situation, donc on a une matrice des probabilités, donc la matrice des probabilités de transition, donc la matrice P est donnée par donc la probabilité de passer de l'état I à l'état I plus 1, donc ça c'est de se déplacer vraiment vers la droite, ben ça ici c'est égal à petit p, et la probabilité de passer de l'état I à l'état I moins 1, donc ça c'est de se déplacer vers la gauche, c'est égal à 1 moins p, et ça ici, ben c'est valable pour tout I dans Z. Et donc, ici, on parle vraiment de matrice infinie, et on va montrer dans le cours pourquoi, là, mais essentiellement, c'est que chaque nombre de l'ensemble Z, ici,
risque d'être visité donc, par le processus, donc le processus XN qui est défini ici, si jamais on laisse le processus rouler à l'infini. Donc si le comportement là, que j'ai décrit ici, si on laisse ça rouler pour des siècles et des siècles, amen, ben on risque d'aller visiter tous les nombres qui sont dans Z. Donc la situation qu'on a présentée soulève certaines questions. Donc si jamais on a un point de départ, une valeur quelconque, ben, on peut se demander avec quelle probabilité est-ce qu'on va revenir à cet état-là. Et c'est quoi la probabilité donc qu'on aille visiter n'importe quel autre état. On passe à un autre exemple. Le prochain exemple s'appelle le problème de la ruine du joueur. Donc ici, on considère deux joueurs, donc les joueurs qui sont A et B. Et on se dit donc que chacun de ces joueurs-là possède au départ donc un certain nombre de dollars, disons M. Donc chaque joueur va miser toujours 1 dollar. Et c'est un drôle de jeu, là, le jeu va continuer jusqu'à ce que l'un des deux joueurs soit ruiné. Donc jusqu'à ce que soit A ait 2M $ ou B ait 2M $. Enfin, donc, on dit que le joueur A, lui, va gagner la partie avec probabilité P, et on dit que le joueur B va gagner avec probabilité, évidemment, 1 moins P. Autre chose qui est importante, on mentionne que chaque partie est indépendante des autres parties. Donc, c'est pas à cause que le joueur A gagne la première partie que ça a une influence sur les parties subséquentes. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire cette situation-là? On va commencer par définir ici un processus. Donc, on va définir Xn et on va le définir comme étant donc, la fortune. Donc, la fortune du joueur A après n parties. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Bien, on sait que au départ, x0 est égal à m parce que les deux joueurs partent avec m $. Et donc, on a que les xn pour n plus grand ou égal à 0, ça forme une chaîne de Markov qui est homogène. Donc, pourquoi est-ce que ça forme une chaîne de Markov? Ben, essentiellement, c'est le comportement là, qui est décrit ici. Donc, A gagne avec probabilité P et perd avec probabilité 1 moins P. Donc, ça, c'est nos probabilités de transition d'un état à un autre. Et on sait que chaque partie est indépendante des autres parties. Donc, ça ici, ça vient justifier là, le côté homogène. Donc, peu importe c'est quoi la somme d'argent que le joueur a en ce moment, ça n'a aucun impact sur la probabilité qu'il gagne la partie. Donc, voici la description des probabilités de transition. Donc, des probas de transition. Donc, on a 4 choses à définir. Donc, premièrement, la probabilité de passer de l'état 0 à l'état 0, c'est égal à 1. Donc, si jamais il y a 0 $, ben, il va rester à 0 $ parce qu'il n'y aura plus de parties qui vont être jouées. Si jamais on a 2M $, ben, c'est la même chose. On va rester à 2M $ avec probabilité 1 parce qu'il n'y a plus de parties qui vont être jouées. Si on a I $, alors la probabilité de gagner, donc de passer à I plus 1, c'est égal à P. Et si jamais on a I $, ben la probabilité de descendre, donc de perdre un dollar, c'est 1 moins P. Et donc, ça ici, c'est valable pour I qui appartient à 1 jusqu'à 2M moins 1. Et ici, c'est la même chose, donc de I appartient à 1 jusqu'à 2M moins 1. Donc, le comportement un peu spécial qu'on a ici,
on en reparle plus tard, mais ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est des états qui sont absorbants. Donc, essentiellement, il absorbe le processus et le processus, il ne sera pas capable de bouger de là. Et donc là, dans ce contexte, dans ce contexte, on peut s'intéresser à la variable suivante. On peut s'intéresser à la variable suivante, donc qui va être t qui va correspondre à la durée du jeu. Et donc la durée du jeu qui va être le minimum, donc le minimum des temps t, tel que donc x de t va être égal à ou bien 0 ou bien 2m. Et donc là, encore une fois, l'exemple qu'on vient de faire ensemble, ça soulève quelques questions. Donc, voici quelques questions qu'on pourrait se poser. Surtout si on décide de prendre part à ce genre de jeu-là. Donc, c'est quoi la probabilité que la chaîne soit absorbée par l'état de n? Donc, c'est quoi la probabilité que le joueur A ressorte comme étant gagnant? C'est quoi la probabilité qu'il ressorte comme étant le joueur perdant? Et on peut aussi se demander, donc, c'est quoi la distribution de t? Et c'est quoi l'espérance de t? Donc, si on a l'intention de jouer à un jeu comme ça, peut-être que ça peut être intéressant de savoir combien de parties est-ce que ça va prendre. Si jamais ça prend 350 millions de parties, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est encore une fois là, des choses qui vont nous intéresser là, dans quelques temps. Prochain exemple. L'exemple s'appelle le modèle des urnes d'Ehrenfest. Donc ici, on suppose qu'on dispose de 2 boîtes, ou ça pourrait être encore les 2 corps. Et dans ces 2 boîtes-là, donc, sont disposées air boules, ou ça pourrait être encore des molécules. Et donc on choisit au hasard une boule que l'on déplace dans l'autre boîte, et on répète ce processus-là. Donc, par exemple, si R est égal à 1000, donc ça se peut que la boîte 1 soit égale, mettons, à 553 boules, et donc la boîte 2 soit égale à 447 boules. Et ça, ça peut être à une étape donnée. Donc disons à l'étape n. Et donc là, on va se demander, est-ce que c'est un phénomène qui est intéressant? Donc, on va glisser juste ici. Donc, on pose xn. Donc, xn ici qui va être égal au le nombre de boules. Donc, le nombre de boules dans la boîte. Donc, disons dans la boîte 1. Et ça va être à l'étape n. Donc, on remarque ici qu'il s'agit encore d'une chaîne de Markov homogène à temps discret. Donc, l'ensemble des états dans ce cas-ci, ça va être 0, 1, jusqu'à R. Donc, jusqu'à R qui est le nombre de boules. Et les probabilités, donc la matrice des transitions, les probas de transition sont données par... Donc, cette fois-ci, on a 2 choses. Donc, la probabilité d'augmenter, de I vers I plus 1. Donc, ça ici, c'est la probabilité de passer xn plus 1 soit égal à I plus 1, sachant que xn est égal à I. Donc, ça ici, ça va être égal à 1 moins
I sur R, et ça va être valable donc pour tout I dans E. Et la probabilité de décroître, donc de passer de I à I-1, c'est la probabilité que xn plus 1 soit égal à I-1, sachant que xn est égal à I. Et ça ici, ben, c'est égal à I sur R. Encore une fois, pour tout I dans E. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces probabilités-là? Ben, essentiellement, c'est que on disait, donc on choisit une boule au hasard. Donc c'est l'énoncé qu'on a ici. Là. Donc on choisit une boule au hasard et on déplace cette boule-là dans l'autre boîte. Donc si donc la probabilité de baisser, donc la probabilité de baisser qui est ici, là, qui est plus facile à voir en premier. Donc c'est quoi la probabilité de choisir une boule donc dans la première boîte si on sait qu'en ce moment ben, il y a I boule dans la première boîte? Ben, ça va être I sur R. Donc la probabilité de baisser, donc que cette boule-là soit transférée à la boîte 2, c'est I sur R. Donc, nécessairement, par complémentarité, la probabilité d'augmenter, ben, c'est le contraire, c'est 1 moins I sur R. Donc, si on a une petite note là, à faire, donc le cas particulier où x0 est égal à R en premier, donc ça ici, c'est utilisé pour la diffusion d'un gaz. Ou du moins pour modéliser la diffusion d'un gaz. Donc, si on prend encore une fois là, un cas particulier, donc pour R égale à 4, on trouve donc la matrice des probabilités de transition suivante. Donc, P est égal à... Donc, il y a 4 boules. Donc, il peut y avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 boules dans l'urne ou dans la boîte. Et donc, selon là, les formules qu'on a définies ici, comme ça, on trouve que les probabilités, donc, quand on a 0 boule, ben, on est sûr d'en avoir une après. Parce qu'on va nécessairement choisir une boule dans la boîte 2. Quand on a toutes les boules, ben, on va nécessairement en perdre une. Et pour le reste, ben, on ne peut jamais retourner exactement à l'état où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, ça nous permet de mettre une diagonale de 0. Et on peut seulement passer de l'état inférieur à l'état supérieur. Donc, ça nous permet d'aller mettre d'autres zéros ici. Et donc, ben, les probabilités suivantes là, sont juste déduites de la formule. Donc, si on a un quart, 3 quarts, une demi, et on a un quart et 3 quarts. Donc, encore une fois, cette situation-là, là, ça ne nous laisse pas de marbre, ça nous soulève quelques questions. Par exemple, si on part donc avec la diffusion d'un gaz et qu'on sait que R est pair, ben combien est-ce que ça va prendre de temps pour obtenir donc l'équilibre dans les deux boîtes, donc pour avoir R sur 2 boules dans chacune des boîtes. Et on peut aussi se demander, donc peu importe la distribution initiale, c'est quoi le comportement de xn quand n est grand. Donc ça va être quoi essentiellement la distribution, ça va être quoi la moyenne de xn quand n tend vers l'infini. Donc je vous laisse réfléchir à toutes les questions qu'on a posées dans cette vidéo-là et je vais vous retrouver bientôt dans une autre vidéo.